On a deux objectifs, soigner et éduquer afin de permettre aux gens de marcher vers l'autonomie, de vivre par eux-mêmes. On a vraiment l'impression d'aider à retrouver la force d'avancer dans la vie, à se relever, à envisager leur avenir. Monseigneur Guebillard, bonjour. Vous avez passé 1 an à Madagascar au foyer de Tanzumwa. Ça vous a beaucoup marqué. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce foyer? Alors qu'ils m'ont beaucoup apporté, parce que je n'étais pas là pour donner. La plupart des gens qui viennent à Tanzumwa viennent pour donner. Et moi, j'étais là pour recevoir. Voilà. Recevoir parce que c'était un grand temps de retraite pour moi, un grand temps de retraite intérieure. Et j'ai vu un petit village, un foyer où c'était le paradis sur terre. Voilà. Où il y avait de la formation, où il y avait de la vie chrétienne, où il y avait de l'éducation, où finalement ces jeunes étaient heureux simplement dans ce foyer. Et ça m'a rendu heureux, ça m'a donné envie de mieux les connaître. Cette année à Tanzumwa, plus de 150 jeunes seront scolarisés en menuiserie et en coupe-broderie, où ils apprendront un métier. À la fin de leur scolarité, ils recevront une caisse à outils ou une machine à coudre et pourront ainsi s'installer et devenir autonomes. C'est grâce à vos dons que nous pourrons financer ces jeunes, cette scolarité et leur avenir. Nous lançons la campagne de financement du foyer des jeunes handicapés. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux futurs donateurs et aux donateurs pour le foyer? Alors d'abord qu'ils ont la certitude que leur argent sera bien utilisé. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on donne de l'argent dans certains pays. On peut se dire, voilà, est-ce que ça ira bien où je l'envoie? Ils sont sûrs que ça sera bien utilisé. D'abord parce que la filière est très sûre, et ensuite parce que le travail qui est accompli à Tanzumwa est un vrai travail éducatif, un vrai travail de relèvement, de consolation, et que le Père Émeric qui s'occupe du foyer, avec tous ceux des Lazaristes qui sont avec lui, sont des gens à la fois très généreux, mais aussi très intelligents. C'est-à-dire que le foyer là-bas, c'est vraiment quelque chose de très sûr pour des donateurs qui veulent être généreux. Ensuite, il n'y a pas d'autre objectif au don que le don lui-même. Il faut donner généreusement et gratuitement, pas pour recevoir. Donc, ils recevront probablement beaucoup, mais ils ne le sauront vraiment jamais. Et c'est ça la gratuité du don.